Thank you very much, Monsieur le Président, chers collègues. Nous vivons dans une époque où les citoyens de différents pays se sentent de moins en moins en sécurité. Le terrorisme international est un flot mondial qui devient plus violent. Aujourd'hui, il suffit d'une voiture ou d'un couteau de cuisine pour devenir un terroriste et provoquer la mort des innocents. En plus de méthodes dont l'objectif principal sont les pertes humaines, les terroristes utilisent des tactiques plus sophistiquées contre le monde civilisé. Maintenant, ce ne sont pas seulement les groupes séparés de fanatiques de extrémistes qui utilisent des méthodes purement terroristiques. Certains États qui ne sont pas disposés à respecter l'exigence du droit international et le respect de pays indépendants et souverains ont aussi recours aux cyberattaques. À son époque, l'écrivain écossais Helen McInnes a déclaré que ceux qui utilisent la terreur pour arriver au pouvoir exercent leur pouvoir pour le terreur une fois arrivés au pouvoir. Je suis convaincu que ces mots décrivant le mieux le pays agresseur et ses dirigeants dont le parler plus loin. Après que l'Ukraine a décidé de ne plus vivre sous le pouvoir de criminels et après avoir jeté le régime oligarchique de Yanukovych, la Russie annexa cyniquement la Crimée et commençait la guerre dans le Donbass. Mais la Russie ne s'arrêtait pas en Ukraine seule. Plus tard, nous avons vu la main du Kremlin en Syrie. Nous avons assisté des cyberattaques russes contre les États-Unis. Poutine, avec son cynisme habituel, a appelé au début de l'été les pirates informatiques de son pays comme un patriote qui commence à apporter leur contribution à la cause commune dans les confrontations avec ceux qui parlent du mal de la Russie. Il a noté que toutes ces attaques avec une forte probabilité ont été lancées par le même groupe de pirates informatiques qui est accusé d'attaquer contre les États-Unis. Ainsi, on assiste à une augmentation quantitative de cyberattaques contre les autorités politiques, les partis politiques et les organisations parlementaires. L'OTAN annonce la croissance de la désinformation et de la propagande multiplicatrice de la part de la Russie. Et ceci n'est pas une juste rumeur, c'est notre réalité. Nous pouvons l'accepter ou la réfuter, mais il existe et il exige notre réponse adéquate commune. Les pays qui ne cessent d'utiliser de telles armées pour atteindre leurs objectifs impériaux ne sont pas moins criminels que les terroristes qui sont responsables de la perte de la vie humaine, comme en Ukraine, à Paris, à Londres, à Bruxelles, Nice, de l'autre pays du monde. Il faut toujours se rappeler qu'aujourd'hui, les pirates attaquent les systèmes de nos gouvernements et des partis politiques, mais demain, des soldats étrangers peuvent venir chez nous, pour, comme il fait ça en Ukraine, enlever les plus précieux, à savoir la liberté, la paix et la même de la vie. Merci beaucoup pour votre attention.